Je vous propose de commencer par dessiner un peu ce dont on va avoir besoin. On va avoir besoin d'une raquette. Alors la raquette, ça va être simplement un rectangle qu'on va mettre comme ça sur le côté, qui se déplacera en hauteur verticalement. Donc, pour dessiner un rectangle en P5, on sait qu'on aura besoin de donner la coordonnée en haut à gauche. Donc, en X, on sera en 0, et puis un certain Y qui devra suivre la souris pour qu'on puisse déplacer cette raquette. Par ailleurs, cette raquette, elle aura une certaine largeur et une certaine hauteur qu'il faudra qu'on donne aussi à la fonction rectangle au moment où on voudra dessiner ce rectangle. On aura aussi une balle. Alors une balle, c'est un rond, avec des coordonnées x, y qui vont varier au cours de la partie, qui seront donc les coordonnées de son centre, et puis une certaine dimension en largeur, une certaine dimension en hauteur, mais comme on veut une balle ronde, on va juste donner un diamètre pour cette balle. Alors voilà, je crois qu'avec ça, on a les éléments qui apparaissent sur notre dessin, et puis après, il faudra mettre tout ça en mouvement. On voit bien qu'on a vraiment deux objets, donc on va programmer en objet, et on va donc faire une classe paddle, et on fera paddle comme raquette, une classe ball. Voilà, il est temps d'aller sur P5 pour faire notre jeu de Pong. On a dit qu'on allait faire donc une classe paddle et une classe balle. Alors on va faire les choses petit à petit, c'est vraiment essentiel de faire petit à petit. Si on essaie de tout coder et tout tester, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais allons-y, commençons avec une classe paddle. On sait que quand on crée une classe, il nous faut un constructeur. Un constructeur, donc. On va supposer qu'on donne rien spécialement comme paramètre au constructeur. Par défaut, il va construire une raquette au milieu de l'écran à gauche. Donc notre paddle, maintenant, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'elle aura comme propriété. Elle n'aura pas de x, son x ce sera toujours 0, par contre elle aura un certain y. Je vous propose qu'on la mette par défaut au milieu de la fenêtre, en hauteur, et donc on récupère la hauteur de la fenêtre avec simplement la variable height, et on divise par 2, ce sera au milieu. On a dit qu'il fallait qu'elle ait une certaine largeur, qu'on peut mettre par exemple à 20, et une certaine hauteur, height, qu'on va mettre à 60. Voilà, pour commencer, alors on peut déjà créer une paddle, comme c'est une raquette qui va me servir pour tout le programme, je la déclare en haut du code, et je vais l'appeler paddle 1 au cas où on a envie de faire plusieurs paddles à un moment. Et je vais la fabriquer une seule fois, donc je vais dire, au moment du setup, mon paddle, c'est simplement une nouvelle raquette. Alors je peux déjà lancer ça pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, je vois pas d'erreur de compilation, donc ça marche, mais évidemment il n'y a rien qui s'affiche puisque je n'ai pas dit de s'afficher spécialement. Donc justement, faisons ça, rajoutons une méthode qu'on va appeler show, c'est assez traditionnel, pour dire ce qu'il faut faire quand on veut que la raquette s'affiche. Donc qu'est-ce qu'on veut faire à ce moment-là? Simplement un rectangle. On sait que pour le rectangle, on donne les coordonnées du coin en haut à gauche, donc ici 0 en x et en y, bien le y de mon paddle, donc ce this c'est pour dire c'est ton y à toi. Donc 0, ton y, et puis ta hauteur, enfin ta largeur d'abord, puis ta hauteur. Donc si on fait ça et que dans la fonction draw, on dit au paddle 1 de se montrer, puis on devrait voir apparaître un rectangle. Alors pour l'instant, rien de bien formidable. On va demander que le rectangle se déplace avec la souris. Donc en fait, au moment où on l'affiche, on va pas simplement l'afficher, on va mettre à jour son Y d'abord, et ensuite l'afficher. Alors mettre à jour son Y, ça veut dire que son Y, donc ton Y, ce sera simplement la hauteur de la souris en cours, donc mouse Y, on récupère simplement la hauteur de la souris avec cette propriété mouse Y. Donc avec P5, les choses sont vraiment extrêmement simples, et voilà, j'ai une raquette qui se déplace. Alors on peut dire que c'est pas super joli que la raquette puisse descendre plus bas.
elle n'arrive pas à aller au-dessus de 0, hein, puisque ma souris va pas au-dessus de 0, par contre elle va trop bas. Donc ça, simplement je peux dire, en fait, tu updates ce Y et tu prends le minimum entre la hauteur de la souris ou la hauteur, HEIGHT, hein, la hauteur de la fenêtre. Et en faisant ça, on lui dit, si mouse Y est plus grand que la hauteur, ben, c'est la hauteur qui sera le plus petit, donc au plus grand, au pire, Y sera égal à height. Et si c'est height qui est plus grand, ben c'est mouse Y qui est plus petit, et donc ce sera à la hauteur de la souris. Je sais pas si vous voyez l'idée, c'est assez classique. Alors, en bas, voilà. Alors je suis coincé, mais je suis coincé seulement une fois que je suis arrivé en bas, une fois que mon Y est à la hauteur. Donc en fait, c'est pas à la hauteur que je veux comparer, mais c'est à la hauteur moins la hauteur de ma raquette. Alors je sais pas si tout ça est clair pour vous, prenez le temps, faites pause hein, si vous voulez y réfléchir un peu, mais je crois que ça doit être à peu près clair. Voilà, donc on a une raquette, on l'affiche, super, bah, je vous propose de passer à la balle. Donc on va faire une classe balle. On a encore besoin d'un constructeur, je vais simplement faire un copier-coller. Ma balle, elle aura besoin d'un X. Je propose au départ de le mettre simplement au milieu, donc au milieu de la fenêtre, donc en width divisé par 2 et en height divisé par 2, hein, pour les X et Y de départ. Et puis il faut qu'elle ait alors on va utiliser un rayon. Ce sera plus facile pour tout, donc on va lui donner par exemple un rayon de 15. Mais quand on la dessinera, il faudra bien donner le diamètre, donc on fera un rayon x 2. Ok, et on va voir ici, on va déclarer une balle, que je vais appeler balle 1, et qu'on va fabriquer dans le setup. On la fabrique une fois pour toutes. Donc je fabrique une balle. Au moment où je fabrique la balle, vous avez compris, on appelle le constructeur et on part avec ses propriétés initiales. Ensuite, dans Draw, je vais faire un balle1.show. Pour l'instant, show, ça n'existe pas. Alors, je vais peut-être juste commenter ça et vérifier que tout ça compile. Pour l'instant, tout ça compile. J'ai toujours ma raquette. Évidemment, comme j'ai pas encore de fonction pour afficher ma balle, ben, rien ne se passe. Mais j'y vais, je fais ma fonction pour afficher la balle. Alors, qu'est-ce que je veux que ça fasse d'afficher la balle? Ben, je veux que ça dessine une ellipse. Une ellipse centrée sur X et Y, sur les X et les Y de la balle, en cours de la balle, de l'instance de la balle qui est en train de s'afficher. Et puis je dois donner un diamètre, et donc mon diamètre ce sera le rayon x 2. Alors je peux le donner deux fois si je le donne qu'une seule fois pour faire pour donner la largeur et la longueur. Si on le donne qu'une seule fois, il fait par défaut quelque chose de rond. Donc je peux aussi m'arrêter là. Alors allons-y avec ça. Et ça y est, on a une balle au milieu de l'écran. Alors on va déplacer maintenant cette balle. Donc pour déplacer cette balle, il faut que on mette à jour X et Y avant d'afficher l'ellipse. Donc on aimerait bien que le X, qui par exemple donc commence à 8 divisé par 2, donc à 200, le coup d'après il soit 201, puis 202, puis 203, etc. pour donner cette impression de mouvement, pour que la balle s'affiche à chaque fois à un endroit différent. C'est une technique qu'on a déjà vue plusieurs fois, donc je vais pas y passer trop de temps. L'idée c'est d'avoir une certaine vitesse en X, qui sera l'upgrade, l'ajout qu'on fait à X, que je vais mettre à 1 par défaut, au départ, et puis une certaine vitesse aussi en Y. Et ce que je vais dire avant d'afficher mon ellipse, c'est ok, mets-moi à jour mon X et mon Y. Le X, ce sera le X que tu avais avant, simplement tu lui rajoutes un petit quelque chose qui est mon Vx. Et puis pareil pour Y. Donc ton Y, c'est ton Y d'avant, mais tu rajoutes juste un petit quelque chose qui est VY. Donc en faisant ça, on a bien une balle qui se déplace. Alors comme elle est partie du milieu, qu'elle se déplace à la même vitesse en X et en Y, elle va exactement toujours aller en diagonale. Ça c'est pas forcément très heureux, donc peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que le X de départ, bon, déjà elle pourrait partir plus au bord, alors si je mets width, on va regarder, le problème c'est que
elle va partir vraiment trop au bord. Donc on va faire width moins un rayon, comme ça elle part au bon endroit. Puis on va avoir une vitesse de départ de moins 1, de manière à ce que... Ah, on me dit que ça marche pas. Et oui, évidemment, R est pas encore défini, donc on va définir R d'abord. Voilà, comme ça elle part là. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre un tout petit peu d'aléatoire, donc au lieu de dire qu'elle part, par exemple, de la hauteur divisée par 2, on va faire la hauteur divisée par 2, plus un petit random, je sais pas, quelque chose entre moins 10 et 10. Et puis là aussi, on va faire plus un petit random. Alors comme elle est tout au bord, on peut pas mettre du plus 10, hein, elle serait trop au bord, mais on peut faire quelque chose entre moins 20 et 0 par exemple. Donc voilà, comme ça ma balle part pas toujours exactement du même endroit quand je construis une nouvelle balle. Alors l'autre problème, c'est que elle part et elle disparaît, notre balle, alors on aimerait bien qu'elle rebondisse. Donc on va gérer le rebond. Pour gérer le rebond, ça aussi on l'a déjà vu, l'idée c'est que on update le X et le Y, mais pas si le X nous fait sortir, ni si le Y nous fait sortir. Alors commençons par X. Il y a une condition sur X, c'est que si X est trop grand, si X est plus grand que la largeur de la fenêtre, et même que la largeur de la fenêtre moins un rayon, dans ce cas-là on est trop grand, on est en train de dépasser. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que, alors on pourrait s'arrêter, mais plutôt le plus simple, hein, c'est de dire, ok, la vitesse, elle était visiblement c'était en train d'aller vers la droite, c'était positif, on va le faire aller vers la gauche, on va la rendre négative. Donc zis.vx, ça va être moins zis.vx. Et si c'était positif, ça deviendra négatif, si c'était négatif, ça deviendra positif. Donc en fait, ça change de sens. On va faire la même chose pour y. Alors, c'est un petit peu différent. Si y est plus grand que la hauteur moins un rayon, effectivement, on veut que la vitesse en y change de sens. Si c'était positif, on veut que ça devienne négatif. Mais en fait, si le y devient aussi trop petit, s'il devient plus petit que 0, ou même plus petit que 0 plus une hauteur, un rayon, pardon, hop, alors on va marquer OR, voilà, c'est deux pipes. Donc si y est plus petit que 0, et même si y est plus petit que 0 plus un petit rayon, donc c'est-à-dire qu'il est en train la balle arrive au bord, ou bien si y est en train de devenir plus grand que la hauteur de la fenêtre, moins un petit rayon, c'est qu'on est en train d'arriver trop près du bord aussi, alors il faut qu'on change le sens de la balle en Y. Alors ça devrait marcher, on va tester. Peut-être que pour tester, on va partir d'une vitesse de 2 ou même de 3, comme ça on voit la balle se déplace un petit peu plus vite. Alors elle arrive en bas, c'est bon, elle rebondit. Ici c'est normal qu'elle rebondisse pas, puisqu'on lui a rien dit de ce qui devait se passer quand elle arrive à gauche. Alors il est temps justement de regarder ce qui va se passer à gauche. On a quasiment tout en fait maintenant. Je sais pas si vous voyez que on a le rebond, on a notre raquette, on a notre qui bouge, donc maintenant il faut regarder les interactions entre les deux. Alors là il y a une question de qui gère l'interaction entre la balle et le paddle. Une première chose qu'on peut se dire, c'est que c'est le programme principal qui gère ça, et donc ce qu'on regarde c'est si la balle 1 a un X qui devient plus petit, alors on pourrait même faire la balle, on va faire simple pour l'instant, on va affiner après. Si simplement, on va dire pour l'instant, si le X de la balle devient plus petit que 0, eh bien là il se passe quelque chose, on est en train d'arriver de ce côté-là. Et là il faut qu'on regarde deux choses possibles, soit le Y de la balle, il est bien, ça veut dire que il est à peu près à la hauteur de notre paddle. Donc on va dire donc on aimerait bien mettre un truc du genre c'est environ égal à la hauteur du paddle. En fait précisément qu'est-ce qu'on veut? On veut que alors on va reprendre le dessin pour être bien clair. Qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on aimerait c'est que le Y de la balle doit être compris entre le Y qui est ici et ici on a Y
plus h. Et donc il faut que le y de la balle soit compris entre le y de la paddle et le y plus h du paddle. Donc c'est ça qu'on va vérifier. Si on est dans ce cas-là, alors il n'y a pas de problème. Et si on n'est pas dans ce cas-là, on a perdu. En gros, c'est ça. On a dit donc qu'on veut que le y de la balle soit plus grand que le y du paddle, qu'on a appelé paddle 1, mais on veut aussi que ce soit que le y de la balle soit plus petit que le y du paddle plus la hauteur du paddle. Alors il manque juste un paddle 1, un point virgule, et, pardon, pas un point virgule, des accolades, et donc si on est dans ce cas-là, on peut, pour l'instant on va juste écrire dans la console, gagner. Alors on va tester ça. Hop. Voilà, là on a gagné. Ok, et dans le cas contraire, j'ai même pas besoin de vérifier, hein. Si on n'est pas dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est en train de sortir avec un X de la balle qui est en train de devenir négatif, il y a un Y qui est pas dans la fourchette qu'il faut, dans la fourchette des Y des paddles. Donc dans ce cas-là, on va écrire perdu. Alors on va juste faire quelque chose, si on a gagné, plutôt que d'écrire gagné, on va faire rebondir la balle. Donc comment est-ce qu'on va faire rebondir la balle? On va dire que le Vx de la balle change de sens. Donc balle 1.vx égale moins balle 1.vx, et puis pareil pour son Vy, comme ça va donner une impression vraiment de rebond, à la fois verticalement et horizontalement. Hop. Et il manque un 1 ici aussi. Alors lançons ça. Hop, là ça a marché, donc elle rebondit. Là ça a marché, donc elle rebondit. Voilà. Alors il y a juste une dernière chose qu'on va améliorer, donc si je mets pas mon paddle, ça écrit perdu et ça s'arrête. Enfin ça s'arrête pas, la balle continue en fait son chemin plus loin. Il y a une chose dit qui était pas très jolie, c'est ici, c'est pas si la balle, si le x de la balle est plus petit que 0, c'est si le x de la balle. Alors, prendre le petit dessin. En fait, on aimerait que ça rebondisse dès qu'on est dans une configuration, je vais redessiner une autre raquette ici, où la balle arrive ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x de la balle, moins le rayon, il est en train de devenir plus petit que le W de la raquette. Donc dès que X moins le rayon, enfin la balle X moins la balle rayon est plus petit que la paddle W, eh bien on doit enclencher tout ce qu'on a vu là. Donc on va faire cette petite modification. On a donc dit qu'on veut que balle 1.x moins balle 1.rayon soit inférieur à paddle 1.w. Voilà, ça devrait être un petit peu plus joli. Et voilà, ça rebondit bien au moment où ça touche la raquette. Alors maintenant, on peut imaginer par exemple qu'on se rajoute une deuxième balle, hein, le jeu est terminé. Je vous laisse vous amuser. Simplement, si on voulait rajouter une deuxième balle, on voit que ici, c'est pas très joli que ce code-là se fasse là. Donc, un truc un petit peu plus joli, ce serait de se dire peut-être que c'est à la balle de gérer cette interaction et d'avoir une méthode, par exemple, qui vérifie si on touche un certain paddle, on lui met le paddle en paramètre. Parce qu'évidemment, la balle, quand on est dans la classe balle, enfin dans l'objet balle, elle connaît pas le paddle. C'est pour ça qu'on a fait un peu les choses ici. Et donc moi, je mettrais bien ce code ici. Donc ici, tous les balles 1 vont devenir des 10, puisqu'on est maintenant dans l'environnement de la balle. Hop. Tous les paddles 1 vont devenir des paddles, puisque ce seront des paddles qu'on lui a donnés en paramètres. Et dans ma fonction draw, ce que je vais dire, c'est, ok, vérifie.
ma balle 1 vérifie si tu es en interaction avec paddle 1. Et ça devrait marcher. Ça marche, et c'est un peu plus facile maintenant de rajouter une deuxième balle. Si par exemple je fais simplement une deuxième balle, hop, je déclare une nouvelle balle tout en haut de mon code, je fabrique une balle 2 au niveau du setup, et au niveau de, je vais copier ici ça, au niveau du draw, bah, je fais balle 2.show, je montre ma balle, et je check si ma balle 2 est en train de toucher le paddle. Alors il y a juste une chose, si je fais ça, elles vont partir un peu au même endroit, ça va être, on peut regarder ce qui se passe, mais elles vont faire un peu les mêmes choses, elles vont finir peut-être quand même par un peu se séparer. Mais si je veux qu'elles se séparent un peu plus, donc il y a le petit random hein, qui font qu'elles sont un tout petit peu séparées, ce que je peux faire c'est, au moment où je crée ma balle 2, dire que par exemple ma balle 2, elle part en X, elle part au milieu de l'écran. Comme ça voilà, j'ai deux balles qui sont à deux endroits différents. Ah là là, oh là 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 là, je perds, je relance. Je ne veux pas perdre. Ok, voilà mes deux balles. Et voilà, j'ai perdu une des balles. Alors comme vous avez autre chose à faire que de me regarder jouer, bah, je vous laisse vous faire ce programme, vous amuser, et puis rajouter des choses, par exemple, quand on pourrait peut-être, si on gagne beaucoup, avoir une raquette qui se rallonge comme récompense, ou au contraire, pour rendre le jeu plus difficile, au fur et à mesure qu'on gagne, la raquette rétrécit, on peut avoir la vitesse qui augmente aussi, soit en fonction du temps, soit en fonction du nombre de rebonds, etc. Donc je vous laisse gérer tout ça, vous pouvez maintenant rajouter plein d'options. Vous avez le cœur du Pong sur P5.